Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview box donc pour le combat entre Hantrel Hayala et Masamichi Yabuki. Et comme la dernière fois que j'avais parlé d'un combat japonais sur cette chaîne, je suis en compagnie de Louis Geoffrey. Salut Louis, comment vas-tu? Salut Sendo, ça va et toi? Ça va très très bien. Alors bon, Louis, je pense que enfin ouais, je pense que plus le temps va avancer, en fait, plus on te verra sur ma chaîne pour parler des combats japonais, parce que voilà, on l'a compris maintenant, on est tous les deux extrêmement fans de la boxe au Japon, et notamment ici Masamichi Yabuki, c'est un de nos boxeurs japonais préférés à l'heure actuelle, si ce n'est l'un de nos boxeurs préférés à l'heure actuelle. Et là, il est face à un sacré challenge parce qu'il monte de division, lui qui a tout au long de sa carrière, je crois, a vraiment été à stagner en light flyweight. Là, il décide de monter. Enfin, j'imagine un peu à la poursuite d'un Kenshiro Tereji, et pour son entrée en matière en flyweight, il est directement opposé à un des champions de la division, Hanrel Ayala. Et donc, pour commencer cette preview, comment tu nous définirais Hanrel Ayala? En Hayala, je trouve que c'est un boxeur qui est alors déjà très jeune, il faut le noter, hein, je crois que c'est seulement le deuxième champion de l'histoire à être né dans les années 2000. C'est un type qui, je trouve, a fait sa carrière un peu dans l'ombre en moment de l'ancienne génération des poids mouches, où il y avait donc à la fois Edwards, à la fois Martinez, à la fois Dalaken, qui étaient un peu les trois gros chefs de la KT. Lui, c'est un peu émissé finalement en fait à des places de contenders assez solides, mais un peu dans l'ombre de ces gars-là. Et il a profité du départ de toute cette génération et du départ de BAM aussi pour prendre le titre IBF. Et je trouve vraiment que c'est un type voilà, qui a fait un peu sa carrière dans l'ombre. En fait, un peu a posteriori, il a quand même battu des beaux noms, notamment Rosales, notamment Alvarado, et donc il est devenu champion il n'y a pas trop longtemps. Mhm. Et ça fait que moi, Face je l'ai à découvert. Apollino, qui est un très bon boxeur par ailleurs. Apollinario, pardon, qui est un très bon boxeur. Et ça fait du coup le fait qu'il soit resté un peu dans l'ombre comme ça. Perso, je l'ai découvert sur le tard, puisque je l'ai découvert contre Alvarado, en fait. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce type-là. Et je trouve sa boxe ultra bizarre, un peu atypique en fait. Je sais pas trop à quel point tu veux que j'en parle un peu tout de suite ou pas, On peut directement le faire maintenant. mais je trouve que c'est un type qui, en fait, a l'air un peu brouillon quand il combat. Il est souvent un peu hors équilibre, il est très ouvert au niveau de sa garde, et en même temps, eh ben, il a un peu une tête aussi d'enfant, il faut le dire. Bon, il a littéralement, je pense qu'il est pas beaucoup plus vieux que nous, quoi. Ah, Mais en même il a temps, 24 ans. ouais. Mais en même temps, il a un mental vraiment de fou hein, contre Alvarado. Il a un très très mauvais début de combat et Une vraiment il sacrée guerre, accroche hein. comme il faut, une sacrée guerre. Et puis il a des combinaisons qui sont vraiment très bonnes, très beau travail au corps que je salue et que j'apprécie. Incroyable. J'adore les travails au corps. Je trouve que c'est l'une des armes les plus exploitées overall tout le temps. Et lui, il fait très bien. Et en fait, je trouve voilà, que c'est un type qui est hyper atypique parce que vraiment, quand on le voit boxer, je vais être méchant, on dirait presque un débutant. Et en même temps, il accroche vraiment comme il faut contre des gens qui sont vraiment excellents. Et puis il gagne en fait à la fin. Ouais. Parfois de manière serrée, hein, comme Alvarado. Il y a ce combat contre Rosales que j'ai pas vu malheureusement, mais qu'il a Ah, l'air mais d'avoir vraiment vraiment le revoir. dominé aussi. Ouais, Euh, ça fait un moment que je crois que mais je suis même pas sûr de l'avoir vu en complet, mais sensiblement à cette époque-là, j'avais pris le temps de regarder quelques images, et dans mon souvenir, c'était quand même une belle domination de Ayala. donc voilà, c'est un type en fait que je trouve très atypique. Et Mm, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Je sais pas trop si on va avoir un super boxeur à l'avenir avec un style un peu brouillon mais très efficace, mm. ou si on est sur un type qui a trop de lacunes techniques pour vraiment Mais percer ouais, très et très vite. c'est très bizarre, Ayala, parce que moi j'ai l'impression que c'est un gars qui veut boxer propre, qui cherche vraiment à avoir une technique, un fight IQ propre, mais qu'en fait, il n'y arrive pas du tout. Et moi, c'est notamment, je trouve que ouais, dans son style, dans sa posture, dans sa façon d'enchaîner les coups, etc. J'ai le sentiment qu'il y a une certaine inspiration de Eric Morales, en fait. Dans sa posture, étant donné qu'il est assez grand pour sa Ouais, c'est division, vrai. sa façon de se tenir avec le bras avant bien en avant, son écartement de jambes, etc. Alors, j'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est le cas, mais je trouve qu'il y a une certaine patte Morales dans ce style et qui me surprend. Mais en fait, c'est un Eric Morales en 10 fois moins bon techniquement. C'est-à-dire que déjà, il n'a pas le jab de Morales. C'est un truc de son jab, pour moi, c'est une de ses grosses faiblesses. Il a vraiment un mauvais jab, je trouve. Euh, Comme tu l'as dit, il a un très bon travail au corps. Ses combinaisons, euh, je trouve qu'il a de très bonnes combinaisons au corps. Par contre, dès que ça doit remonter à la tête, je le trouve très brouillon, très imprécis. Mais voilà, je trouve pas forcément ses combinaisons ultra intelligentes, même si il a une bonne shot selection. Voilà, il sait quand même bien alterner les coups. Il a un éventail technique relativement large. Mais voilà, sa shot selection n'est pas trop mal. Et dans ses deux dernières forces, c'est que c'est un gars qui est très durable. Voilà, on l'a vu face à Rosales, on l'a vu face à
Alvarado, il est capable de tenir des combats à très haute intensité sur 12 rounds. Et dans cette durabilité, ce qui est très très fort, c'est qu'il est très 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 lucide. Il arrive toujours à garder une très grosse lucidité, même quand il est salement touché, même quand il est dans des grosses guerres très éreintantes physiquement. Même dans les derniers rounds face à Alvarado, il gardait une très grosse durabilité, enfin une très grosse lucidité. Donc ça, ce sont de grosses qualités. Et alors pour moi, il y a 2 faiblesses assez fortes. Sa première, c'est sa défense. Sa défense, c'est pas que ce soit en termes de garde ou d'esquive, c'est une catastrophe sans Je nom. trouve qu'il explique bien, il arrive bien à peu près à esquiver les crochets. Il a des bonnes rotatives. Sinon, pour le reste, il y a pas mal de moments contre Alvarado où Alvarado envoie un crochet, il passe en dessous. Et ça, il le fait avec une C'est vrai, une bonne consistance. Mais à part ça, t'as tellement raison, il mange tout. Il mange tout. Au corps, il n'y a aucune défense de son côté. Et enfin, alors c'est pas un défaut dans l'absolu, mais face aux Elite Fighters, ça peut le devenir, c'est que il n'a pas de super pouvoir. C'est pas un gars qui a une vitesse exceptionnelle. C'est pas un gars qui a, comme tu l'as dit, il n'a pas des fondamentaux exceptionnels. Il n'a pas un punch exceptionnel. Ses body shots font très mal, mais il n'y a pas besoin d'être un énorme puncher pour faire mal au corps, quoi. C'est pas, Amir Khan, par exemple, c'est le meilleur exemple. Il avait un travail au corps assez dévastateur. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'était pas un puncher. Et c'est pas, il a quand même, enfin, il a un bon menton, il est durable, mais ça n'a pas l'air non plus exceptionnel. Donc voilà, pour moi, c'est pas une. Ce qui va lui imposer un plafond de verre qui va être très dur à péter, qui va être très dur à casser pour lui, c'est que il a pas vraiment pas de gros super pouvoirs, de grosses qualités exceptionnelles qui pourront le faire atteindre le niveau des tout meilleurs des Elite Fighters. Actuellement, c'est un très bon boxeur, mais et aussi, il n'a pas un fight IQ non plus exceptionnel. Il a une bonne lucidité, mais en termes de fight IQ, je pense qu'on a vu quand même nettement mieux. Il a quand même, je trouve, un très bon sang-froid, notamment ça s'est vu contre C'est Alvarado, ça. où il prend un down au 1, il se fait couper sur un coup de tête, que Violent. Alvarado vient pas mal chercher au niveau du 3e, et à aucun moment on l'a vu paniquer, on l'a vu Non, vraiment c'est se vrai. plaindre, on l'a vu. Et ça, C'est c'est vrai. qu'à 24 ans, il a quand même une grosse maturité à ce niveau-là. C'est vrai. Mais Niveau c'est vrai que c'est un sang-froid, type qui, c'est du coup, a très l'air impressionnant. de faire s'acquérir sur son physique et son mental, en fait. On dirait qu'il compte sur son menton, le fait qu'il puisse encaisser, et puis le fait qu'il lâchera rien jusqu'au bout et qu'il maintiendra son endurance et c'est cool. Effectivement. Et c'est un Et peu paradoxal au vu du fait que c'est un gars qui est assez grand pour la division. Je ne sais ouais, plus quelles sont ses mensurations exactes, mais pour les standards de la division, 168 c'est assez grand. centimètres. Ouais, quand même, pour les flyweight, il est vraiment dans la moyenne très très haute. Mm. Et ouais, c'est un peu. Et puis quand on voit son gabarit, je le trouve assez fin. Je pense pas qu'il puisse monter Très 5 divisions longiligne. non plus, mais ça Non. m'étonnerait pas qu'il puisse avoir un corps qui s'adapte à un poids coq, par exemple. Je pense en tout Ouais, aussi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de voir que. effectivement. Et puis tu parlais aussi de la comparaison avec Morales, où c'est vrai qu'il y a un peu la même posture, la même allure. Il y a aussi un travail de feinte que Morales faisait où il était excellent et que Ayala fait pas trop. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout un truc qui m'a marqué. Mais il faut dire que je l'ai vu enfin, surtout Alvarado, qui est, je pense, son combat le plus référence. Surtout une grosse guerre, quoi. Donc ça laisse peut-être pas trop le. Non, effectivement, il essaye de feinter, mais je les trouve pas très efficaces comme feinte, personnellement. Mais, et moi, vraiment, ce qui me marque le plus, je sais pas à quel point toi ça t'a marqué, c'est vraiment son manque d'équilibre. Où j'ai l'impression qu'il est très souvent un peu en déséquilibre sur le reculoir, sur l'avant, sur l'arrière. En fait, surtout parce que j'ai regardé des combats de Chocolatito il y a pas longtemps, qui lui a un jeu de jambes exceptionnel. Par rapport à Chocolatito, c'est pas. Ouais. Bon, mais bon, en même temps, la comparaison est pas très fâcheuse parce que Bah, bien sûr, bien Chocolatito, sûr. c'est un des mecs avec les meilleurs fondamentaux de l'histoire. De l'histoire, tout court. Bien sûr. Pas l'histoire Mais, moderne, etc., de l'histoire. mais sans forcément comparer les deux, où il n'y a pas grand-chose à comparer spécialement. Le fait de passer de l'un à l'autre dans mes visionnages box, ça a fait en fait un choc assez gros. Je me suis vraiment rendu compte que c'était assez un point faible, je trouve, d'Ayala. Et en même temps, qui n'a pas trop été exploité jusqu'à présent. Donc je sais pas trop jusqu'à. Effectivement. Et je trouve que tu vois, sa capacité un peu bizarre, c'est un truc qu'on retrouve parfois chez les Mexicains. Je pense notamment à Navarrete, qui a aussi un style un peu bizarre, un peu sur le off-tempo à chaque fois. Mais Navarrete, on sent que c'est voulu, on sent que c'est développé, on sent que c'est, je sais pas, vraiment un joueur de jazz qui sait quand mettre les fausses notes, tu vois. Ayala, j'ai juste Il y a une l'impression que c'est réflexion brouillon. derrière ce côté brouillon, il y a une réflexion derrière. Hier, ça sert à construire. C'est un combattant chaotique, mais qui fait pas n'importe quoi, qui est pas mauvais. Ouais, un peu pour prendre une comparaison MMA, c'est un Jiri Prochaska, en gros. Pour ceux qui auront la référence. Probablement. Ouais, Ayala, je sens pas cette construction. Donc bon. Mais, et en même temps, quand même, actuellement, numéro 2 ou 3 des mouches assez unanimes. Parce qu'il a quand Donc, même un beau résumé pour un gars qui a 18 combats, je crois. 17 ou enfin, Ouais. dans les 18 combats. Ouais, c'est un beau résumé en global. Il a 3 belles victoires, enfin une très grande victoire et 2 autres très belles victoires. Christopher Rosales,
C'est pas un Elite Fighter, pareil, mais il a quelques combats assez exceptionnels. C'est un ancien champion. Je recommande notamment son combat face à Julio César Martinez, qui est absolument exceptionnel. Et voilà, ça reste un gars qui est haut dans la division à l'heure actuelle. Félix Alvarado, ancien champion IBF Light Flyweight, qui a une expérience de gueudin, qui avait un beau run jusqu'à présent en Flyweight. Pas exceptionnel, mais qui était un run vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une belle opposition. Et Dave Apolinario, c'est un peu le moins bon des 4, mais il était invaincu. C'était un gars pas facile à prendre, qui avait lui aussi, qui avait vraiment affronté le top qu'on pouvait trouver sur la scène asiatique de ces quelques dernières années. Donc voilà, il a quand même eu une belle opposition en si peu de combats. Ouais, clairement. Et puis Alvarado et Apolinario qui se sont bien refait la frise après leur défaite. Hein. Tout à fait. C'était pas des gens qui étaient sur le tard. Tout. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut faire la transition sur Yabuki. Donc voilà, comment tu nous présenterais Yabuki? Yabuki, c'est un type que j'adore. Donc je risque de pas être ultra objectif tout le temps. En fait, j'ai l'impression que ce que j'adore avec Yabuki, c'est que c'est un type qui, dans toute sa carrière, ça transpire le mec qui avait pas les cartes en main et le type qui s'est battu, mais tellement fort. Et en même temps, qui arrive à garder pas mal la patate. Hein. C'est un type que je suis pas mal sur Insta depuis quelques temps. Il a l'air d'être vraiment bon vivant, assez sympa. Ça se voit dans la salle, il boxe avec les petits. C'est un type pour qui j'ai beaucoup d'affect. Un type qui, si on s'intéresse un peu plus à sa boxe, frappe très fort. Je pense qu'on est sur l'un des plus gros ratios de KO dans les petites KT. Pour rappeler, 17 victoires, 16 KO. C'est beaucoup. C'est un type qui, en même temps, je trouve une boxe offensive, mais en fait une boxe qui est vraiment complète avec le temps. Notamment, je trouve, sur son dernier combat, il a exhibé un plutôt bon jab, plutôt peu de combinaison, plutôt bon déplacement. Il arrivait à bien mettre Danchiga dans le vent quand il voulait. Donc, je le trouve en fait assez complet avec le temps. Et je pense même qu'il arrive à avoir des bons mouvements de tête. C'est pas trop ce qu'il exploite, mais il peut en avoir des bons s'il veut. C'est un type qui a montré du mental. Je pense que c'est peut-être physiquement, ou contre Telaji, ça a pu un peu pêcher lors de ses gros combats, parce que du coup, ses gros combats références, c'est les combats contre Telaji. Hein. On va pas forcément repréciser. Qu'il a réussi à arrêter sur un arrêt un peu discutable, mais quand même, il l'a arrêté avant de se faire arrêter et se faire mettre KO dans la revanche. Et c'est peut-être justement ces combats contre Telaji qui sont les combats les plus références, où on a vu notamment un très bon timing et des très bonnes droites, et notamment en contre sur le jab, mais aussi un physique qui, globalement, Telaji prend le dessus physiquement dans les deux combats, sur la fin du premier et dans le deuxième. Donc c'est vrai que, et c'est pour ça que ça m'interroge un peu de savoir ce que ça va pouvoir donner en poids mouche vis-à-vis d'Ayala. Alors personnellement, dans les forces de Yabuki, les deux premiers éléments que j'ai mis, c'est les contres. Il a un sens du timing exceptionnel, un sens du contre exceptionnel. Même dans son dernier combat, il y a des moments où il place des contres dans des échanges, mais c'est très compliqué de placer des contres aussi précis à ce moment-là, et il arrive à les placer. Il a un sens du contre exceptionnel. Comme Dieu dit, il frappe très fort, mais c'est pas une frappe lourde à la Gervonta Davis. Le mec, il a des Yabuki, il a des rasoirs dans les poings. C'est vraiment ça. Il est très impressionnant. Il l'entame physiquement, il blesse généralement le visage de ses adversaires assez facilement. Donc voilà, c'est un gars qui a une puissance très très sharp. Et surtout, pour moi, c'est un excellentissime finisseur. Notamment, son meilleur exemple pour moi, c'est son dernier combat, sa prise de titre IBF Light Flyweight. Dès qu'il touche, il poursuit et ses séquences de finish sont très très impressionnantes, sont très précises, ses combinaisons sont très intelligentes à ces moments-là. Il a un excellent il a un excellent placement de coups. C'est pas une très grande précision, je trouve, dans le sens où son ratio coup envoyé, coup touché me paraît pas être exceptionnel. Je pense qu'il est plutôt à l'œil, je te dirais qu'il est entre 30 et 40%. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Par contre, son placement de coup, quand il veut toucher à la tempe, il touche pile au bon endroit de la tempe. Quand il veut toucher au menton, quand il veut toucher au nez, il touche pile au bon endroit. Donc voilà, en termes de placement de coup, c'est vraiment très bien. Il est très patient. Ça se sent, c'est vraiment un contreur dans l'âme. Il a une posture plutôt de pressure fighter, les mains bien hautes, le centre de gravité un peu bas, un peu penché. Mais il est très patient, il ne met pas une très grosse pression de manière générale. Il a une très bonne garde, très 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 bonne garde dans l'ensemble. Il se prend des coups, bien sûr, la garde, c'est pas un moyen de défense imparable, mais c'est une bonne garde dans l'ensemble. Et il a surtout une très grosse responsabilité défensive. Il pense, avant d'attaquer, il pense défendre. C'est un gars qui, dans sa gestion du combat, a vraiment une priorité défensive qui
est très bonne, on va dire. Et enfin, sa gestion du combat, c'est pas une des meilleures au monde, mais elle est vraiment très très bonne. Et notamment dans son dernier combat, c'est flagrant. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on est à longue distance, quand est-ce qu'on est à mi-distance, quand est-ce que Yabuki veut reculer, il recule. Quand il veut avancer, il avance. Quand il veut que ça reste à mi-distance, ça reste à mi-distance. Quand il veut que ça se déroule un peu plus près des cordes, ça se déroule près des cordes. Gestion du rythme, gestion de la distance, gestion de son espace dans le ring, excellente. J'ai l'impression que c'est un gars qui est vraiment pas facile à cadrer. Teladji qui est pas un cadreur non plus exceptionnel, mais qui est bon dans cet exercice. Il a eu un peu de mal à vraiment bien le cadrer, à le coincer contre les cordes et contre le coin. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Un peu une zone grise. Je trouve que son jab est très bon dans certaines circonstances, mais au global, un petit peu inconstant. Voilà. Ok. Moi, je pense plutôt à Nanchinga où je l'ai vu pas mal utiliser dans certains rounds son jab avec une grande intelligence. C'est vrai, mais face à Teladji, je pense notamment au premier combat, ça dépend un peu des rounds et des momentum, mais il y a des moments où son jab est très bon, très précis, et il arrive très bien à gérer la distance, et il y a des moments où il est un peu plus fainéant. Il n'arrive pas vraiment à bien toucher avec son jab alors qu'il a un jab plutôt impactant. En fait, c'est marquant dans des moments où il veut que son jab impacte, mais même dans son dernier combat, il y a des moments où il envoie un jab seul, il le double pas, il combine pas derrière. Mais je pense que c'est un jab qui est là pour impacter, mais il n'arrive pas à bien toucher non plus. Donc voilà, c'est un peu inconstant. En fonction des séquences, c'est soit il a un très bon jab, soit il a un jab moyen. Je l'ai jamais vu avoir un mauvais jab, mais ça varie entre le moyen et le très bon, on va dire. Et dans ses faiblesses, ses combinaisons. En fait, les combinaisons de manière générale, que ce soit quand il les envoie ou quand il les reçoit, il a du mal. Il a du mal à combiner. Il a de très bonnes combinaisons dans des périodes de finish. Quand il doit finir, il a de très bonnes combinaisons. Mais par contre, à l'offense pure, quand son adversaire est complètement lucide, quand il est un peu sur la défensive, ses combinaisons sont pas très bien construites de manière générale, sont assez peu précises. Et je pense que ça descend notamment des moments où il n'a pas un très bon jab, et surtout quand il combine, il pense pas assez à combiner à partir du jab, à doubler, tripler le jab pour ensuite envoyer ses combinaisons. Sa précision, donc le ratio coup envoyé, coup touché est pas mauvais, mais ça peut lui porter préjudice en fonction de la physionomie du combat. Et sûrement sa grosse faiblesse, selon moi, c'est un gars qui est très à l'aise dans les structures de combat contrôlées, donc c'est-à-dire qui se déroule majoritairement à mi-distance. Par contre, quand on se retrouve dans des combats chaotiques, dans des structures chaotiques, donc généralement dans des combats au corps à corps où ça s'envoie des coups, c'est pas systématiquement ça, mais généralement les structures de combat chaotiques, c'est vraiment dans le corps à corps. Là, il a beaucoup plus de mal parce que c'est là où il perd le plus facilement le contrôle du rythme, et c'est là où il a vraiment beaucoup de mal. C'est là-dessus que Teladji a pris ses meilleurs rounds dans leur premier combat. C'est un peu là-dessus qu'il a pris le deuxième combat aussi. Dans son dernier combat, il a aussi des moments où Nanchingan essaye un peu de se révolter. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques séquences comme ça. Et je sens quand même un Yabuki qui est gêné par ces séquences-là. Donc voilà, les structures de combat chaotique, c'est vraiment pas là où il est plus à l'aise. C'est peut-être un point fort d'Ayala, d'ailleurs. Exactement. C'est pour ça que j'en parle, c'est que ça peut être un très gros point fort d'Ayala. Il est quand même un peu sujet au contre. Ouais, il y a un peu cet adage de temps à autre, c'est que il y a des fois on dit sur certains combattants, là où ils sont le plus forts, c'est aussi, leur plus grande force peut être aussi leur plus grande faiblesse. Yabuki, sa très grosse force, c'est ses contres. Et du coup, une de ses faiblesses, c'est que je le trouve quand même assez sujet au contre de manière générale. Quand il attaque, il laisse souvent sa défense un peu à l'écart. Ses esquives, dans les structures de combat contrôlées, elles font le taf. Elles sont pas exceptionnelles, mais elles font le taf. Dans les structures de combat chaotique, c'est vraiment plus du tout ça. Niveau esquive, ça part un peu à volo. Et pas forcément une grosse faiblesse en soi, mais voilà, sa shot selection, parfois, elle est un peu simple. Il travaille beaucoup, soit en direct, soit en crochet. Et parfois, sa shot selection n'est pas des meilleures. Il y a pas assez. Je trouve qu'il y a des moments où ça lui a vraiment porté préjudice de juste travailler. Parce que en fait, je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des moments où ça lui a posé souci pour le moment de. Dans le deuxième combat face à Teladji, pour moi. Dans le deuxième combat face à Teladji, parce qu'il avait le contrôle du rythme, c'est lui qui, sur les deux premiers rounds, même si Teladji avançait, contrôlait l'espace du ring, contrôlait la distance du combat, celui qui contrôlait quand même le rythme, celui qui initiait les échanges, celui qui, etc. Pour moi, c'était Yabuki. Et le truc, c'est que je pense qu'il n'a pas suffisamment bien réussi à construire ses combinaisons pour vraiment plus gêner Teladji. Ok.
Une Ouais. des autres grosses forces de Yabuki, je trouve, c'est son mental. Alors ça s'est peut-être aussi surtout exhibé en dehors du ring, mais je sais pas à quel point on se rend compte. Son 4e combat pro, c'est Nakatani. Mm. C'est pour le All-Time, enfin All Japan Rookie Tournament final, là, machin. Le truc qu'on voit dans Hippo quand ils font Ouais. affronter les rookies, machin. Donc il a fait il a fait ce tournoi-là. Il a gagné de son côté du Japon, donc, le côté ouest. Il affronte Nakatani pour la finale entièrement japonaise, donc il perd. Il va avoir pas mal d'autres revers, notamment contre Akui, qui va affronter, qui va perdre par KO au premier round. Ouais. Il va perdre contre Telaji, il va se péter le tendon d'Achille en 2023. Donc il va avoir une longue pause Ah, dans laquelle il va pas avoir du tout de combat, parce qu'il sera complètement blessé. Et c'est un type qui arrive à revenir à devenir champion. C'est un type qui a une sorte de. Enfin, je sais pas, qui a vraiment un mental en dehors du ring qui est exceptionnel. Et je pense que dans le ring, ça se traduit aussi, notamment dans certains combats où. Enfin, on l'a vu contre Telaji. Au moment où il arrête Telaji, en fait, il est au fond du trou. Il est sur le point de Ah. perdre le combat. Et alors, grâce à un 20 coup de secondes tête. après, c'était, enfin, la physionomie, enfin, le momentum était complètement passé du côté de Telaji et il y avait quasiment plus rien à faire pour Yabuki, sauf que Et, bah, il y a une instance de révolte, il y a plusieurs coups qui passent très bien et il arrive à finaliser. Et Et tu as ouais, parfaitement parlé de son super côté finisher qui s'exhibe ici, parce qu'il a ouais, une toute petite opportunité qui vient quand même sur un coup de tête qui n'est pas jugé par l'arbitre, mais qui est involontaire, ce qui lui permet de reprendre un peu et d'avoir un mini momentum. Il se saisit de cette fenêtre pour arrêter Telaji, ce qui témoigne de sa grosse c'est quand même capacité pas de finisher. banal. Ouais, et de sa grosse capacité Mm. son gros mental aussi. Donc c'est un type que je vois quand même vraiment pas abandonner facilement contre Ayala. Et même, ça se voit quand Tonchinga il arrive, dans sa mise en scène de son ring walk, on voit que c'est un type qui prend le combat avec un sérieux immense et avec un grand professionnalisme. Et c'est pas du tout un type qui va prendre Ayala par-dessus la jambe. Et je pense qu'il a conscience des enjeux qu'il y a à chaque fois et qu'il tient Ouais. bien ce genre de pression. Donc là-dessus, c'est pas une de ses forces dans le combat, mais c'est quand même un truc qui joue. Il sera au rendez-vous contre Ayala et il va donner tout ce qu'il a contre Ayala. On sait qu'on va pas avoir un type qui va s'écrouler au bout de 30 secondes et qui va abandonner parce qu'il aura une blessure à l'œil. Normalement, on n'aura pas ce genre de combat-là avec Yabuki. Et finalement, après, je sais pas trop comment toi, du coup, tu vois un peu l'opposition entre les deux. Bah, justement, c'était la prochaine. C'est la prochaine. C'était la parfaite transition. Comment toi, est-ce que tu verrais ce combat? Donc là, comment je le verrai? Est-ce que tu veux que j'essaie de me Ouais. dire dans chaque coin qu'est-ce que je préconiserais comme conseil? Comme tu veux, moi j'ai préparé mes notes. Donc, ou non, juste, j'ai oublié juste Ouais. un point d'interrogation qui peut être particulièrement décisif. On l'a déjà évoqué, Yabuki en flyweight. Je trouve que Ouais. Yabuki, c'est un gars qui a vraiment le parfait physique pour les light flyweight. À 108 livres, il est parfait. À 112, En fait, en creusant un peu, interrogation. c'est un type qui a commencé sa carrière à 112, notamment tous ses premiers combats sont à 112. C'est là qu'il affronte Takatani, c'est là qu'il affronte Akui. Et est-ce qu'il était si marquant? Il prend 3 défaites sur ses C'est premiers ça, combats. Après, est-ce que c'était pas juste aussi un manque d'expérience parce qu'il avait encore pas trop de moyens? Je sais pas trop. possible. Ça reste un point d'interrogation Possible. clairement sur ce Ouais. gars. Ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation. C'est que pour moi, là, en light flyweight, il était parfait. Il avait vraiment le combo parfait. La taille, l'envergure, ouais, le physique. Il avait tout. Il était vraiment absolument parfait en light flyweight. Du coup, je me demande ce que ça va donner pour cette nouvelle montée en Et flyweight. surtout par rapport à un Yala qui va être assez grand, on l'a dit, qui n'est pas Ouais. forcément ultra costaud parce que c'est un type qui a quand même une carrure assez fine encore. Mhm. Il est très Mais ouais, longiligne. Mais bah, comme il est assez grand, on peut assumer que sa structure est vraiment plus haute que la moyenne des flyweight, quoi. clairement. Sa structure physique est plus Et du coup, importante. comment je vois le combat? Ouais. Un peu comme on l'a dit, j'ai l'impression que Ayala va vraiment gagner à avoir un peu une bagarre, là où Yabuki va vraiment gagner à avoir un match de boxe. En fait, je sais pas trop à quel point Ayala aura le ring IQ, à quel point les coachs d'Ayala vont Mm. réussir à mettre une stratégie un peu en place pour se dire bon, ok, il faut amener ce gars dans un peu une guerre de tranchées. On va au corps à corps, c'est épaule contre épaule, et puis on castagne. Et je pense que si c'est ça, Ayala va trouver des coups. Alors, on va en manger évidemment. Euh, Peut-être trop vis-à-vis de la puissance de Yabuki, mais ça reste un gros point d'interrogation. Et peut-être qu'il va réussir à mine rien quand même mettre Yabuki dans le mal, il y a énormément de toucher. Après, j'ai l'impression que si c'est vraiment un combat de boxe un peu propre, et je pense que c'est ce que doit viser Yabuki, Yabuki est au-dessus en vrai. Yala est un peu brouillon, Yala, on l'a dit, il est souvent en rééquilibre. Pour un contreur, c'est ce qu'il faut en fait. Un type qui Ouais. va un peu se jeter sur ses coups, qui va pas bien se protéger, pas bien Et être responsable défensivement, qui sort la tête haute et en plein milieu de la ligne d'attaque. Ça, c'est du régal pour Yabuki qui va pouvoir le voilà. contrer normalement assez Et facilement. en fait, ça m'était pas venu à l'esprit, mais effectivement, Ayala, il n'y en a pas beaucoup qui ont capitalisé là-dessus, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé, mais en fait, c'est un gars qui est très sujet aux contres au final. Mm. Les contres, ça peut vraiment être dévastateur face à un gars comme ça. Et bah, Yabuki,
c'est un contreur exceptionnel. Donc, C'est un contreur. Mais c'est marrant parce que comme je sais pas à quel point tu l'as dit, mais c'est un contreur qui a pas le profil du contreur défensif, qui va ouais, vraiment toujours être sur le back c'est ça. foot et toujours essayer de skip point. C'est quand même un type qui arrive vraiment à contrer à mi-distance en fait. C'est ça, garde haute, c'est pas un gars qui va beaucoup. Enfin, il bosse, ouais, il a beaucoup tendance à bosser de son pied arrière, mais pas à la Floyd Mayweather en étant très droit sur ses appuis, avoir le buste très, très droit, le dos extrêmement droit, la garde basse, etc. C'est vraiment un gars qui va avoir majoritairement la garde haute, le centre de gravité et le centre de gravité assez bas et le buste très en avant. C'est vraiment pas le profil du contreur de base. Et bon, et j'ai l'impression que ça va surtout être voilà, les deux outils pour les deux en fait. Mm. Et j'ai quand même l'impression qu'Yabuki a un meilleur ring IQ, j'ai quand même l'impression que la team de Yabuki est un peu plus préparée. Je pense aussi que le fait que Ayala vienne au Japon, c'est la première fois qu'il combat hors du Mexique. Alors c'est pas encore une énorme carte, hein, mais c'est un type qui a fait que des petites cartes jusqu'à présent. En fait, il y a vraiment un feeling d'amateurisme qui se dégage d'Ayala. Et encore une fois, hein, peut-être que je serais complètement dans le faux et que c'est un type que je sous-estime beaucoup. Là où j'ai l'impression qu'Yabuki, c'est quand même un type qui est un peu un vétéran du circuit, qui a combattu en tout cas énormément de gros noms. Euh, j'ai quand même du mal à. Enfin, je pense que à ce niveau-là, l'avantage à Yabuki. Et voilà, je pense que ça va surtout être. Ayala va essayer de presser une bagarre et Yabuki va essayer de presser un match de boxe. Je pense que Yabuki a de quoi faire de très belles choses. Et comme ça, je sais pas trop un peu. Non, je pense que les pronos, c'est pour encore un peu plus tard. Ouais, c'est un Mais, peu, c'est juste après. Ouais. mais voilà, je pense que c'est un peu les outils que vont devoir utiliser et appliquer chacun Ouais. des deux boxeurs. Pour être honnête, moi stratégiquement, ce combat-là m'a pas plus inspiré que ça, pour être honnête. J'ai vraiment galéré à essayer d'établir un semblant de game plan des deux côtés. On peut dire qu'Ayala, c'est pas un type qui a l'air d'avoir vraiment game plan à chaque fois. Hein. Moi, les deux C'est combats ça. où je l'ai vu, je le vois sortir, rentrer dedans, et puis même Alvarado, c'est pas lui qui dicte le combat. Et Apolinario, c'est un peu chelou, mais j'ai l'impression que ça se fait un peu comme En ça, fait, quoi. le début est vraiment pour Apolinario, c'est juste que Apolinario a pas encaissé le travail au corps de Ayala, qui a été Ouais. constant tout le long du combat. Et à partir de la fin du troisième, et surtout dans les 4, 5 et 6, Apolinario est plus dans le coup, son corps est mort, il a plus de gas, il a plus rien dans le gas tank, et à partir de là, Ayala peut capitaliser à fond. Et Ça peut être un truc qu'Ayala peut très bien faire. Hein. Yabuki, c'est Mmh. pas un type où je considère avoir un gas tank non plus exceptionnel et un cardio de fou. C'est Je, peut-être ça. Ouais. je suis pas sûr que ce soit un type qui, au 12e, de sorte que peut être capable de sortir Telaji contre Takui, tu vois. Donc, il y a quand même vraiment moyen qu'Ayala arrive à le choper au corps, un peu comme il a fait, Ouais. et qui se fasse contrer à volonté pendant les 6 premiers rounds et que physiquement il remporte le combat. Ouais. Et Donc, du ça va coup, être du le côté point fort. de Ayala, là, les 3 éléments que j'ai notés pour son game plan, si j'étais dans son coin, je donnerais ça. Contrôler le combat, pour moi, c'est impératif face à un Yabuki de contrôler surtout le rythme du combat. Encore l'espace du ring et la distance, ça peut être compensé. Par contre, pour moi, face à Yabuki, c'est essentiel de maîtriser le rythme du combat. C'est vraiment Yabuki, quand il n'a pas le rythme du combat, c'est tout de suite beaucoup plus dur pour lui. Donc, pour moi, Ayala doit absolument contrôler le rythme du combat. Il doit vraiment affiner son jab. Ouais, parce que le jab de Yabuki est pas mauvais, mais il peut vraiment être surpassé. Et Ayala a déjà la posture de base pour imiter le jab de Eric Morales. Donc pour moi, il doit vraiment affiner le jab et essayer de choper le jab de Eric Morales, qui je pense peut être très efficace sur un profil comme Yabuki. Aller au corps, voilà, ça c'est une évidence, c'est sa grosse force. Ça peut être une grosse faiblesse de Yabuki. Donc foncez, aller au corps et essayer d'instaurer ça j'ai pas noté, j'ai oublié d'y noter, mais essayer d'instaurer une structure de combat chaotique. Encore une fois, c'est là où Yabuki est pas à l'aise. Donc, créer une structure de combat chaotique et un peu emmener le combat dans la gueule à Yabuki, ça peut être, c'est vraiment ça à faire. Et voilà, du côté de Yabuki, pour moi, il doit mettre la pression. Il doit être plus sur l'avancée que sur la plupart de ses combats, mais il doit pas y aller en mode pressure fighter à la Félix Alvarado. Ça a réussi à fonctionner pendant pas mal de temps sur Ayala, mais ça n'a pas suffi à prendre suffisamment de rounds. Donc, ce que je pense que Yabuki devrait faire, surtout vis-à-vis de ses caractéristiques, c'est mettre la pression, pas trop laisser Ayala le mettre sur le reculoir, mais mettre une pression mesurée. Et en fait, le but, c'est ce que personnellement j'aime beaucoup appeler faire du pressure counting. C'est mettre la pression, mais avant tout chercher le contre. Puis capitaliser sur ces moments-là. Ayala, c'est un gars qui a une très mauvaise défense et qui est assez sujet au contre. Mettre la pression et quand Ayala avance, chercher à le contrer de toutes ses forces. Travailler au corps aussi. Ça a plutôt bien fonctionné pour Alvarado, mais voilà, Ayala avait suffisamment de grinta, suffisamment de mental pour tenir malgré
le combat le combat extrêmement dur qu'il a subi. Donc, mais voilà, Ouais, quand même c'était. travailler au corps pour vraiment limiter le gas tank de Ayala le plus vite possible. Et enfin, améliorer sa défense. Sa garde, je vois pas trop comment il peut l'améliorer, enfin encore plus l'améliorer que ce qu'il a actuellement. Par contre, ses esquives, notamment ses mouvements de tête, pour moi, il y a vraiment moyen de bien ajuster ça. Pourquoi pas pourquoi pas de plus travailler ses esquives latérales. Voilà, quand Ayala lance une attaque ou un bravant ou autre, faire une esquive latérale sur la droite pour revenir avec une droite phénoménale, ou quand il envoie une droite, faire une esquive latérale sur la gauche pour remiser avec un énorme crochet gauche. C'est basique, mais voilà, je pense que ça peut bien fonctionner face à un gars comme Ayala. Donc voilà, améliorer ses esquives de manière générale. Et les esquives de Yabuki, je sais pas trop si ça va dans ton sens ou pas, mais j'ai vu des sessions de sparring qu'il a postées sur son Insta, où en fait il a des vraiment bonnes esquives. Et vraiment, il est assez main basse, et je sais pas si c'est juste du coup qu'en face il y a des sparring partners qui sont mauvais, et du coup il arrive à bien gérer des mouvements de tête comme il faut, ou si c'est un truc qu'en fait il sait faire mais qu'il a pas l'habitude de faire dans ses combats. Et du coup il sous-exploite. Ou alors si c'est un truc qui s'entraînait précisément pour y aller, j'en sais rien. Mais il y a un monde où il arrive à se reprendre à ce niveau-là. Ce qui serait assez judicieux, comme tu l'as dit. Ce qui serait plus que judicieux, quoi. Pour moi, c'est vraiment le dernier point qui est vraiment essentiel à améliorer dans son jeu, c'est vraiment compléter sa défense avec ses esquives. Parce que c'est vraiment avec ce tout petit élément en plus, pour moi, il sera vraiment largement plus dangereux parce que il aura les contres, il aura les bonnes capacités de finish, manquera un peu les combinaisons à l'offense, mais ça, c'est pas non plus. Ça peut être compensé là aussi. Par contre, en termes de défense, avec plus de mouvements de tête, pour moi, il sera vraiment très, très, très dur à battre. Donc voilà. Et du coup, pour passer à la partie pronostat et pronostic. T'as les côtes déjà actuellement? Je sais que tu penses J'ai qu'il va déjà les complètement oublié avoir. d'aller y chercher. Je viens d'y penser justement, mais ouais, j'ai complètement oublié Tu veux d'aller que, je chercher. t'avoue, j'ai pas l'habitude d'aller regarder, mais tu veux que j'essaie de les chercher vite fait? Yabuki Oui, pourquoi Ayala, pas. Si t'as, je suis partant. je vais essayer de voir si je peux trouver des trucs. Globalement, en termes de prono, je trouve que c'est un combat qui est très dur Mm. à pronostiquer, parce qu'il y a des Bah, grosses surtout très dur inconnues à des deux visualiser de côtés. mon côté. Moi, j'ai Ouais. du mal à visualiser ce combat. Alors, sur Unibet, on voit site de paris francophone, donc on va prendre avec un peu des pincettes, mais Masamichi Abuki est favori à 1,68 et Ayala underdog à 1,92. Donc c'est assez équilibré. Je sais plus à combien c'est équivaut, mais ouais, je pense que c'est aux alentours du 55-45, je crois. Odd converteur. Ouais, là, de ce que je vois, ça a 1,68. l'air assez serré, hein. Je t'avoue, honnêtement, comme je parie pas, je suis pas un expert des paris, mais j'ai l'impression que Et les ouais, cotes ont l'air ouais, assez serrées. c'est un peu en dessous c'est un petit peu en dessous du 60-40. Du 60-40, ce serait à 1,66 contre. Ouais, du 1,66 contre du 2,50. Donc ouais, ça doit être même un peu plus en fait. Mais ouais, c'est un peu en dessous du 60-40 en gros. Et en vrai, je trouve ça assez bonne en fait comme cote, parce que je trouve qu'on a des inconnus pour les deux. On sait pas trop à quel point Yabuki aura le physique qui va suivre pour pouvoir justement contrer le physique d'Ayala qui va être son gros point fort. Et réciproquement, on sait pas trop à quel point Ayala, qui est un type qui a été encore assez peu testé. C'est bizarre, parce qu'il a été testé, il a eu des noms, mais quand même, il manque encore un peu d'expérience a priori au niveau où il manque de. Il y a plein de situations dans lesquelles on l'a pas vu, il y a plein de moments où on se dit par exemple est-ce qu'il est pas sujet au contre. Tout ça, c'est quand même encore des grosses interrogations qu'on a. C'est un type qui a jamais combattu en dehors de chez lui. Et pour toutes ces raisons, en fait, à tout moment, on ne sait pas trop, peut-être qu'il va complètement claquer son combat ou qu'Yabuki va complètement le dominer. Donc je trouve que c'est quand même un combat qui est dur. Et honnêtement, c'est pour ça que je trouve des codes de 50-50 sont assez ok. Parce que voilà, on a des points d'interrogation sur les deux en fait. Yabuki sur comment il sera à 112 et Yayala sur comment est-ce qu'il va venir réussir à affronter un profil de ce genre-là, pas chez lui, à l'étranger. Ouais. Je pense que si quand même vraiment je devais donner un nom, je pense que je donnerais quand même le nom de Yabuki. Parce que j'ai envie de penser que l'avantage de maison, plus l'expérience, plus le fait qu'il n'y a pas non plus un si gros gap entre les light fly et les fly, ça fera que globalement c'est peut-être lui sur lequel on va le plus. Et le fait qu'il ait déjà combattu en fly il y a longtemps aussi. Ouais. Je me dis, du Et coup, si après, vraiment je juste devais parier, c'est peut-être sur lui. sur le saut de catégorie, en fait, c'est vrai que le gap entre les light flyweight et les flyweight est pas aussi impressionnant que entre les cruiserweight et les heavyweight pour prendre le plus gros. Le truc, c'est que c'est des divisions où ça compte 4 livres sur 112. Bien sûr. C'est quand même pas mal, quoi. Attends, ça fait combien Ouais, mais voilà, c'est des proportions qui sont quand même plus importantes. Donc c'est C'est quand 1 à même. 2 kilos sur 50, j'ai pas les kilos exacts, comme c'est 51 et des bananes pour les. Je crois Ouais. que c'est 51 pour les mouches
et 49,5 pour les Miouches, un truc comme ça. Donc voilà, c'est quand même des ratios vraiment des ratios dans les catégories où ça compte. Donc ça peut quand même avoir son tu fais bien de le impact. rappeler. C'est pour ça qu'on a des catés tous les 2 livres Ouais. quand on est dans les bases catés. Tu fais bien de le rappeler. Mais je pense quand même que c'est quand même, j'ai l'impression, un saut qui est moins gros que, tu l'as dit, les cruisers heavy ou les. Donc, je pense quand même que ça peut être plus ok pour Yabuki. Ouais. Et ouais, en fait, il y a aussi ce qui est très. Ouais, en fait, comme tu l'as dit, c'est très intéressant parce que c'est vraiment deux gars où il y a beaucoup de points d'interrogation. Et en fait, je pense que ça va vraiment être un duel qui va jouer au temps en fait. Celui qui touchera, qui arrivera le mieux à capitaliser le plus tôt dans le combat, gagnera le combat. Et en fait, c'est celui qui résistera le mieux en fait non, j'organise très mal ma pensée. Mais ouais, je pense que c'est un combat qui va aller au bout. Je pense pas que. En fait, d'un côté, ce sera soit Yabuki réussira à suffisamment capitaliser sur ses contres et les momentum où Ayala laissera beaucoup d'espace, donc capitaliser sur ses contres et combinaisons juste après. Soit le travail au corps de Ayala paiera suffisamment vite, ou la puissance de Yabuki suffira pas à allonger Ayala, et du coup, le travail au corps que subira Yabuki finira par le faire lâcher. Et je vois bien la chose se décanter au 9e round. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai le 9e round qui me vient bien en tête. C'est des rounds où Yabuki est efficace en général. De manière 9-10, c'est les rounds où, en début de carrière, il mettait beaucoup de KO au début. Là, sur ses derniers combats qui tendent à faire des 10 rounds, 12 rounds, en général, 9-10, c'est là où il accélère, et c'est là où il touche, c'est là où il trouve. Ouais. Mais c'est ça. Et d'un côté, je pense que le travail au corps de Ayala aura du mal à vraiment payer jusqu'à un finish, on va dire, avant le 9e round. Et de l'autre côté, je pense que le 9e round, c'est un bon timing pour Yabuki pour que ses contres aient vraiment un impact et qu'il puisse capitaliser de plus en plus. Donc je vois bien le truc de se décanter au 9e round. J'ai un peu de mal à voir ça aller plus loin, j'avoue, comme ça. Mais voilà, je miserais bien sur le 9e round comme stoppage. Et ce jeu-là, ça me fait pas plaisir parce que j'aimerais. Enfin, ouais, on en a parlé dans notre dernière preview ensemble sur le Kyoguchi Olaskoga, mais j'ai vraiment envie de voir la trilogie Yabuki Teraji. Donc j'aimerais que Yabuki gagne. Cela dit, je pense que voilà, à ce jeu-là, j'ai quand même une certaine confiance dans le menton de Ayala qu'on a vu salement, qu'on a vu salement se faire toucher par Alvarado. Et Alvarado, c'est pas il a pas des coups aussi tranchants que Yabuki, mais c'est un gars qui frappe très très fort et à très haut volume. Ouais, il a une bonne puissance, il a une très bonne puissance de frappe pour les standards de la division et il a un volume assez exceptionnel. Donc ça me fait dire que ça me fait quand même dire que Ayala a un menton assez solide. Je vois bien Ayala tomber une ou deux fois sur les premiers rounds, mais je pense qu'au final son travail au corps sera plus impactant et ça me fait mal de dire ça, mais je pense que Yabuki peut céder et que l'avantage physique de Ayala sera suffisamment décisif pour faire céder Yabuki voilà, au 9e round. Ça fait mal de dire, mais je pense que mon prono final, ce sera victoire de Handrel Ayala par TKO au 9e round. 9, ouais. Tu sais quoi, moi je dis TKO de Yabuki au 10e. Ouais. Où il arrive à trop contrer Ayala, il le fout dans les cordes. Alors, par contre, le scénario idéal, c'est un Ayala qui tombe dans les deux premiers rounds, un Yabuki qui tombe 2 fois au 9e round, mais qui survit et qui revient dans le 10e round. Ça, ce serait épique. Hein. Ce serait du storyline comme on en fait peu. Et Yabuki qui montre. Ah oui, ce serait trop stylé, quoi. Et franchement, ce serait la meilleure entrée possible dans la division. Hein. Ah, ce serait épique. Hein. Mais moi, je pense quand même que Yabuki a moyen de le prendre autour du 10e. Ouais. Et vraiment, je vois bien, parce qu'Ayala, ok, il a un bon menton et tout. Mais tu vois, je trouve qu'on est d'accord, Alvarado, ça punch, il y a du volume. C'est pas la même chose de prendre des coups d'un mec qui te met plein de combinaisons. Parce que tu peux pas charger tes coups comme Yabuki peut les charger quand tu mets autant de volume et quand tu mets autant de. Et surtout, les contres de Yabuki, ça fait des forces inverses. Quoi. Il y a le coup de Yabuki qui a une force comme ça. Et généralement, quand il les place, son adversaire a un mouvement du momentum, qui met la force opposée. Donc ça, c'est d'autant plus dévastateur. Quoi. Il le fait très souvent, ça. Donc, non, je pense quand même que Yabuki peut vraiment le stopper du coup. Ouais, moi, j'ai un dixième, un arrêt au 10e pour Yabuki sur Ayala. Ah, j'espère. Mais ouais. J'espère aussi. je peux voir ce genre de physionomie, mais ouais, là, franchement, la tête, mais vraiment du Ayala au 9e, personnellement. Mais ouais, mais
Voilà, personnellement, je souhaite de tout cœur une victoire de Yabuki. Et je pense qu'on est tous les deux dans Je pense de qu'on ce est, on côté-là. est tous les deux là-dedans, hein. C'est un type qui Ouais, mériterait tellement. Enfin, qui mériterait tellement. c'est ça. Il Il vient de mériterait. loin, Yabuki, hein. Bah ouais, enfin ouais, c'est clair qu'il mérite tellement un troisième, enfin déjà une troisième ceinture, un troisième règne de champion dans une deuxième division. Franchement, ouais, il mérite clairement ce genre d'achievement. Donc voilà, et surtout, s'il vous plaît, ouais, s'il y a un seul dieu dans ce ciel qui m'entende et qui exauce mes souhaits, mais s'il vous plaît, donnez-moi la trilogie entre Yabuki et Teladji. Je ne rêve que de ça Tu depuis 2 ans. veux, tu veux parler un peu de la suite pour le gagnant, a priori? Comme on sait déjà à peu près ce qui va se passer. Bah, autant si c'est Yabuki, je pense qu'il lui suffit. Enfin, s'il n'y a pas la trilogie, s'il n'y a pas l'unification immédiate avec Teladji, qui serait une belle histoire à raconter. Je ne sais pas si Teladji en a vraiment envie, mais personnellement, enfin, mais ouais, je pense que tous les acteurs externes seraient d'accord. Je pense que le public serait d'accord. Je pense que les promoteurs seraient d'accord. Parce qu'en fait, je dis ça, mais le prochain adversaire en fait, du gagnant, on sait déjà qui c'est. Ça va être Alvarado, qui a rechopé C'est vrai. la ceinture Et par mandatory. contre, Et comme c'est ouais, l'IBF, si jamais il décide de faire une filouterie à c'est vrai. unification, Oh non, mais l'IBF oui, va c'est sauter vrai. la ceinture instant, hein. Donc en fait, le C'est vrai, gagnant, c'est vrai. il Mais prend par contre, Alvarado. mais oui, j'avais oublié ça. Yabuki Alvarado, Et moi, je suis chaud. shut Moi, je up suis and super chaud. take my motherfucking money. Je veux voir ça. Ah, ça, Et par contre, ce serait autant une super revanche à intéressant. Yala Alvarado, ce serait cool, tu vois. Mais je sais pas Ce si ça serait peut cool, donner mais il n'y a beaucoup pas plus la que ce même qu'on a hype. déjà vu. Ouais, c'est Ouais. ça. Yabuki Alvarado, Mais, je suis chaud. mais oui, parce que ce serait vraiment le choc des styles. Et d'un côté, enfin, un peu le manque d'activité de Yabuki la plupart du temps serait très favorable à un cas comme Alvarado. Autant Alvarado, il a une défense. Pareil, lui, il a une défense, c'est intentionnel, c'est lié à son style. Mais il a une très mauvaise défense, il est très sujet au contre. Mais parce qu'il fait tout le temps le pari. Mon menton est plus solide que la droite de l'adversaire et que mon volume est plus fort que son gas tank. Donc voilà, ce serait un combat incroyable. Donc ouais, mais ouais, en raison de plus quoi. Mais ouais, je pense que la suite serait assez tracée pour Yabuki. Et sinon, une victoire de Ayala, voilà, il y aura une revanche quasi assurée face à Félix Alvarado. Et sinon, Et niveau après, il faudrait unification, ça va voir être compliqué. à Ouais, niveau l'avenir avec unification, Teladji, mais je crois que Teladji veut monter, donc ouais. on sait pas trop. Donc ouais, je pense que si un Yabuki gagne, il y aura plus ça. Il y a plus de chances que ça donne des envies à Teladji de rester au moins pour faire cette trilogie que à un Ayala. Ouais. Parce que honnêtement, je pense qu'à un Ayala face à Teladji, c'est presque couru d'avance quoi. Ça va être une guerre encore. Ce serait une guerre, c'est Moi, sûr. Mais ouais, pour moi là, ce serait. Enfin, moi, j'aurais encore moins d'interrogations que j'en avais, sur un Teladji Ayala que je pouvais en avoir pour un AQI Teladji. Ok, ok. Moi, Donc je me voilà, demande quand après, même si même. le physique d'Ayala. Enfin, bref, de toute façon, là, on fait beaucoup trop de plans sur la comète, hein. On aurait le Non, c'est vrai. temps d'en parler de tout ça. Bah écoute, moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Toi, je sais pas si t'as encore des choses à Même. rajouter. Non, franchement, là, ouais. Non, moi, En tout cas, j'ai très rien bon à ajouter. pour une victoire de Yabuki, s'il vous plaît. Donnez-nous tout ça. Allumez un cierge, s'il vous plaît. Enfin Et bon. tout sera super. Ouais. Bon, Je crois que ce sera, si les gens veulent le regarder en direct, normalement c'est publié les combats d'Yabuki sur Abema. Mais Abema, je sais pas trop. Donc c'est une chaîne de télé japonaise où on peut accéder depuis une appli. Mais il me semble qu'il bloque certains VPN et qu'elle n'est pas accessible depuis la France. Enfin, ça dépend. Donc bon, je sais pas, essayez de voir. Et sinon, avec un peu de chance, la dernière fois c'était publié sur Matchroom directement sur YouTube. mais Mais là, je suis pas parce que sûr. Nonchika est signé avec Tout à Matchroom. fait. Donc je pense Donc là, on pas. aura peut-être Golden Boy qui va nous mettre un truc bien. Parce que je crois qu'Ayala est chez Golden Boy, je me trompe peut-être. Possible. Enfin, Je sais même. Alvarado, Ayala, c'était sur Golden Boy en YouTube. Sinon, je pense que ce sera sur Dailymotion probablement un ou deux jours plus tard. Mm. En général, il y a un mec qui publie sur Dailymotion. Généralement, Dailymotion, c'est directement après. Hein. Acuité Teladji, c'était 2 heures après, c'était sur Dailymotion. Donc voilà, je pense que ça sera sur et d'ailleurs, voilà, je pense que ce sera sur Dailymotion que vous verrez ça. Et voilà, peut-être si jamais vous voulez filouter dans les méandres d'Abema en japonais, peut-être que vous pourrez trouver le combat en live. Ouais. Et donc ça, ce sera pour le 29 mars. Et ben, écoute, je pense qu'on en a terminé. Tout à fait. Moi, j'ai plus rien à dire à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas,
Déjà, allez vous abonner à la chaîne de Louis, hein, ça c'est une évidence. Si vous aimez ma chaîne, vous avez tout ce qu'il faut pour aimer la chaîne, donc foncez, c'est voilà, le lien dans la description, donc n'hésitez pas à foncer. Et sinon, vous connaissez toujours la même et éternelle chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement et allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant, notamment des prochains Reviews of Classics. Et en tout cas, jusqu'à là, voilà, jusque là, nous, on vous dit à très bientôt et salut! À très vite.